Tov, pas tout le monde est là. J'imagine qu'il y a des filles qui sont sous la pluie. Vous leur direz de ma part que les filles qui sont sous la pluie, je leur permets aujourd'hui exceptionnellement de sécher. Et j'aimerais vous demander, je sais que vous les filles de la sauce, vous priez avec beaucoup de kavana, demain quand vous dites Mashiach va voir mourir d'Ageshem, calmez-vous un peu. Parce que en Hadarbet, d'avoir cette pluie-là, c'est quand même un comble. J'aimerais aujourd'hui, Bezrat Hashem, vous parler d'un sujet. La vérité, c'est un sujet dont j'ai eu un déclic quelques semaines. Et je voulais absolument le partager avec mes élèves, ce déclic. Pas sur la paracha? Pas sur la paracha, sur Purim. Et ce déclic-là, Béhémet, je pense que ça peut nous permettre de beaucoup mieux comprendre la vie, de comprendre beaucoup de choses. Et je prie à Kadosh Baruch Hu d'avoir le mérite de réussir à bien le faire passer, à bien réussir à le partager. Ce que moi j'ai compris à 42 ans, si vous pouvez le comprendre à 20 ans ou à 18 ans, eh ben, c'est la meilleure chose du monde. Donc j'aimerais, Bezrat Hashem, aujourd'hui vous parler de ça. Et vous allez comprendre dans un instant, ou dans une demi-heure peut-être à peu près, comment c'est vraiment lié et relié à Purim. Alors d'abord, je vous dis, c'est quoi ce déclic que j'ai eu? Il y a quelques semaines, à un moment donné, comme ça, j'étais en train de réfléchir, j'étais en train de méditer, de parler à Kadosh Baruch Hu. Et à un moment donné, je me suis dit, ce monde, le monde dans lequel on vit, c'est une vraie scène de spectacle. C'est un vrai théâtre. Vous avez déjà été au théâtre? Au théâtre, il y a des acteurs, il y a des personnages, il y a le metteur en scène qui s'occupe bien de tout. Et il y a toutes ces choses-là. Alors, moi, ce que je me suis dit autrefois, et plus le temps y passe, plus je m'aperçois combien c'est vrai, c'est que le monde dans lequel on est, c'est une pièce de théâtre. Pièce de théâtre dans laquelle il y a quelquefois du comique, dans laquelle il y a quelquefois du drame, dans laquelle il y a quelquefois des moments de joie, des moments de tristesse. Mais c'est une grande pièce de théâtre. On va essayer, Bezrat Hashem, d'expliquer tout ça. Et comme Akadosh Baruch Hu, il a aussi beaucoup d'humour, ben parfois, Akadosh Baruch Hu, il fait des choses qui ont l'air un peu surprenantes, un peu marrantes. Je ne sais pas si vous avez entendu, mais hier, il y a eu la Brit Mila du fils du Rosh Yeshiva de Presbourg. Le Rosh Yeshiva, il a 88 ans. 88 ans. Sa femme, elle a 57 ans. Ce Rav-là, c'est l'un des plus grands Rashi Yeshivot aujourd'hui. C'est un génie, un véritable génie. Toute sa vie, il a espéré avoir des enfants. Il n'a jamais réussi à avoir un seul enfant. Et aujourd'hui, enfin hier c'était la Brit, à l'âge de 88 ans, il a son bébé, son premier-né. Il ne l'a pas appelé Justin, parce qu'il espère en avoir d'autres. Ok? Et il l'a appelé Eliaou. Hachem, Bémet, il fait de l'humour parfois. C'est de l'humour. C'est rigolo. C'est marrant. Un Rosh Yeshiva de 88 ans qui a un petit bébé, là il le tient comme ça dans ses machins. J'imagine, les gens ils vont le voir dans la rue, c'est votre arrière-petit-fils? Non, c'est mon fils. Ils vont voir l'autre, c'est ton petit-fils? Non, c'est mon fils. Un jour quelqu'un va lui dire, c'est ton fils? Non, c'est mon fils. C'est marrant. Et beaucoup de choses, Akadosh Baruch Hu, il fait beaucoup de choses qui sont marrantes sur Terre. Qu'en plein Adar Bet, là, juste avant Purim, il pleuve comme il a plu maintenant. C'est rigolo. Moi, ça m'a pas plu. Mais c'est rigolo. Et il y a beaucoup de choses qui sont rigolotes. Il y a aussi des drames. Dans le spectacle qu'Akadosh Baruch Hu, il met en scène, il y a des drames. Ce qui s'est passé à Simchat Torah, c'est un drame impossible, inconcevable. Et tout ce qui se passe sur Terre, l'impression que j'ai, c'est que c'est vraiment une pièce de spectacle avec, comme je vous ai dit, tout type de mouvements. Je vais essayer, Bezrat Hashem, de prouver ce que j'ai envie de vous dire. Et juste ce que j'aimerais qu'on comprenne, je crois que vous avez déjà compris, c'est que le metteur en scène, c'est qui? Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, c'est le chef d'orchestre.
Alors on va essayer, Bezrat Hashem, de réfléchir. On vit dans un monde, qu'on le veuille ou non, dans lequel on a l'impression, nous tous, vous et moi et nous tous, on a l'impression que l'avenir de l'État d'Israël est grosso modo entre les mains de Biden. On a l'impression que l'avenir de l'État d'Israël, dans ces moments tellement décisifs, il est entre les mains de Bibi Netanyahou. On a l'impression que l'avenir de l'État d'Israël, que l'avenir par exemple des captifs, que Kadosh Baruch Hu soit Merachem, Aleem, Bemet, Merachem, qu'il leur fasse le même miracle qu'il a fait à Rav Koshelevski, que Bezrat Hashem qui reviennent. Mais nous on a l'impression que ce qu'ils vont revenir ou pas, c'est entre les mains comment il s'appelle là, de Sinvar. On a l'impression, c'est entre les mains de Sinvar. Si Sinvar il décide de oui faire l'Aïska, alors ils vont être libérés. S'il ne va pas faire l'Aïska, ils ne vont pas être libérés. Et on vit dans un monde dans lequel on a vraiment l'impression qu'il y a des relations de cause à effet, que telle cause entraîne tel effet, et que dans cette vie-là, eh ben, il y a des choses qu'on peut obtenir, des choses qu'on ne peut pas obtenir, et des choses surtout qui dépendent de beaucoup de personnes. Et la preuve qu'on pense que l'avenir est entre les mains de Biden et de Bibi et compagnie, ben c'est que quand Bibi prend une décision qui ne nous plaît pas, on est très en colère contre Bibi. Très très en colère. Pourquoi Bibi vous a pas téléphoné, Elisheva, pour vous demander quoi faire? Mais vous êtes en colère, pourquoi il a pris cette décision? J'ai dit Elisheva, je vais dire quelqu'un d'autre. Vous êtes en colère, pourquoi il a pris cette décision? Parce que vous pensez vraiment que c'est entre ses mains. Vous dites que c'est entre ses mains, mais pourquoi il fait des bêtises? Pourquoi il s'amuse avec l'avenir de l'État d'Israël? Avec l'avenir des Juifs? C'est pas que l'État d'Israël qui est en jeu là, c'est notre vie. Et on est en colère contre Biden, et quand Biden il commence à perdre patience, on commence à trembler, et quand Nasrallah il promet que tel jour à telle heure c'est la fin d'Israël, on tremble encore plus. Pourquoi on tremble tellement? Pourquoi il nous fait peur cet idiot? Parce que on a vraiment l'impression que leurs décisions, elles vont être décisives, et que notre vie, elle est en quelque sorte, un petit peu, d'une certaine façon, entre leurs mains. On vit dans un monde dans lequel on pense que plus tu as d'argent, plus tu es heureux. On a vraiment cette impression qu'on a dans notre subconscient au moins, bien que dans notre conscient on sait que c'est pas vrai. Et dans notre subconscient on a cette impression, il faut avoir beaucoup d'argent. Plus tu as d'argent, plus tu seras heureux. Moins tu as d'argent, plus tu seras triste. Et donc les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils passent leur temps à essayer de trouver des façons de pouvoir avoir de plus en plus d'argent. On vit dans un monde dans lequel on a l'impression que plus on s'investit, plus on réussit. Et ça peut être vrai dans tout. Plus je m'investis dans mon travail, plus Bezrat Hashem, mon travail réussira. Plus je m'investirai dans mes grandes études, mes hautes études, plus j'aurai des chances de faire un travail qui gagne beaucoup. Moins je vais m'investir, moins ça va aller. On a l'impression, par exemple, que plus je vais m'investir dans mon Shlom Bayit, plus je peux être sûr et certain que mon Shlom Bayit il sera bon. C'est normal, je me suis investi. Donc c'est normal qu'il soit bon. Je me suis investi dans l'éducation de mes enfants, j'ai tout fait pour avoir des enfants, Talmidei Chachamim, Gdolim Batorah. J'ai fait tout ce que j'ai pu, j'ai dépensé tout l'argent que j'ai pu, j'ai payé les meilleurs enseignants, je les ai amenés dans les meilleurs Talmudei Torah. Donc moi j'ai l'impression dans le monde dans lequel je suis, que puisque je me suis investi, ça doit être quoi la... C'est vrai. Hein? C'est vrai. On va arriver. Ah, est-ce que c'est vrai ou pas? On va arriver. Si on maximum, si Hachem ne veut pas, t'as pas. On vit... Ah, une seconde. On vit dans un monde, Sarah... Vous allez mieux, Sarah? Baruch Hashem. On vit dans un monde dans lequel on a l'impression que plus on va être sérieux dans notre travail, plus on va avoir des chances d'avoir une augmentation de salaire, plus on va avoir des chances de réussir. Une fois, il y en a un qui m'a dit, moi j'ai été mis à la porte. Je lui dis, dans quoi tu travaillais? Il me dit, je suis serrurier. Je dis, c'est un peu normal. Vous comprenez ou pas? On a l'impression que ça fonctionne comme ça. Alors on va essayer, Bezrat Hashem, de voir, de réfléchir, est-ce que c'est vrai? Mais ce qui est sûr, c'est qu'on est très étonné. Quand je me suis vraiment investi, que j'étais irréprochable, et que du jour au lendemain mon patron, il me vire, et ça arrive, sinon je ne vous dirais pas que cette vie c'est un spectacle, et ça arrive, on se demande mais c'est pas possible. Après, je sais pas, explique-moi.
Quand il y a des couples dans lesquels le mari s'est investi pendant des années et des années, et des années et des années et des années, ils ont eu des enfants, des petits-enfants, et des cas qu'on connaît personnellement, et que du jour au lendemain, la femme me dit, ben non, j'ai décidé que je voulais plus être avec toi. Et le mari ne comprend pas. Il essaye de la raisonner, rien à faire. Les rabbinim, ils essayent de la raisonner, rien à faire. Toi, tu te dis, mais attends, si je me suis investi tellement d'années, on a eu ensemble tant et tant d'enfants, je sais pas, il devrait y avoir quand même... Et d'un coup, il n'y a pas. Et les gens, ils sont étonnés. Puisque je me suis investi, c'est normal que tu étais censé rester avec moi. Qu'est-ce que tu fais maintenant? Pourquoi tu t'en vas? Et on a des cas, plus que ce que vous pensez. Et des parents qui ont mis le meilleur d'eux-mêmes, tout leur amour et toute leur affection, toute leur intelligence, toute leur sagesse, qui ont demandé conseil aux plus grands pédagogues, comment faire pour bien éduquer leurs enfants. Et qui, leurs enfants, ils sont partis en cacahuètes. Ben, les gens, ils sont étonnés. Mais j'ai tout tellement bien fait. Explique-moi. Nous, on vit dans un monde de cause et effet. Si la cause elle est bonne, l'effet est censé être au diapason. Et là, plein de fois, on remarque que ces choses-là, elles ne sont pas toujours le cas. Vient la Torah Akdosha, et elle vient nous mettre un peu de lumière sur toutes ces choses-là. Je n'ai pas encore expliqué en quoi ce monde c'est une comédie. Je n'ai pas encore expliqué. Mais pour l'instant, j'essaye d'expliquer comment dans notre tête ça fonctionne. Dans notre tête, ça fonctionne, comme je vous ai dit, que le monde, il fonctionne de telle façon, que les dirigeants du monde, c'est un tel et un tel, etc. Vient la Torah Akdosha, et elle nous enseigne un très très grand chidouche. Le Ramban, et ce Ramban, il est très 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 connu, mais je vous le dis quand même. Le Ramban à la fin de la parashat Bo. C'est peut-être le Ramban qui est le plus mentionné dans les séminaires et dans les yeshivot, dans les kolélim, dans les baté midrashot et partout. Et ce Ramban, il faut le connaître. Ce Ramban, il dit à la fin de parashat Bo, vraiment le tout dernier Ramban, En le Adam chelek betorat Moshe Rabbeinu. L'homme n'a pas de part dans la Torah de Moshe Rabbeinu. C'est un terme un peu fort. Ça veut dire, t'as rien à voir avec la Torah. Tu vas aller au Olam Haba, Chalom Tov, Chalom Shalom. Si, quoi? Ad shena amin bechol dvarenu umikrenu shekulam nisim. Pour avoir une part dans la Torah de Moshe Rabbeinu, on n'a pas encore dit que c'est une grande part, mais au moins une part. On peut recommencer au début. Ouais. En le Adam chelek betorat Moshe Rabbeinu, l'homme il n'a de part dans la Torah de Moshe Rabbeinu, ad shena amin, qu'à partir du moment où on va croire, bechol dvarenu umikrenu. Ça c'est les mots importants. Bechol dvarenu umikrenu. Que tout ce qui nous arrive dans notre vie, toutes les petites choses de la vie, tous les incidents de la vie, toutes les réussites de la vie, toutes les rencontres de la vie, chez Kulam Nissim En Baem Teva ou Minago Shel Olam, que tous ce sont des miracles. C'est pas les lois de la nature qui ont fait que tout était entre les mains d'Akadosh Baruch Hu. T'as dit chaque petit événement de la vie. C'est ça. Ben Barabim, Ben Bayachid. Que ce soit des incidents ou des événements qui me concernent à titre particulier ou à titre collectif. Si je pense ou que je crois que ce qui s'est passé le jour de Simchat Torah, ben c'est normal, ils étaient tellement énervés, ça fait tellement d'années qu'ils ont eu la possibilité de faire que ben voilà, ils ont été très forts et puis ils sont venus, ben c'était un peu normal quoi. Ça veut pas dire qu'Hachem il a décidé ou qu'il a voulu ou qu'il a accepté, ben voilà, le monde il s'est passé tel qu'il s'est passé. Si tu crois ça, t'as pas la part dans Moshe Rabbeinu. Tu vas dire, bon ok, c'est un grand événement, 7 octobre, Simchat Torah cette année, c'est un grand événement, c'est quelque chose de grave qui s'est passé. Vous pouvez juste me redire la fin. Non. Laquelle fin? Parce que la fin... Elle a dit que tous les petits événements de la vie après... Ah, le milieu. On croit que... Ils sont tous des miracles qui n'obéissent pas, qui ne sont pas des résultantes des lois de la nature. Des lois de la nature, voilà. Ah oui, et ça, aussi bien à titre personnel qu'à titre collectif. Ok? Ça va ou pas? Donc vous allez me dire, ça c'est pour les grands événements? Non, même pour les petits événements. Aujourd'hui, je suis venu donner cours. Maintenant, je suis trempé. Et je pourrais me dire, ben voilà, pourquoi je suis trempé? Il devait pleuvoir, parce que voilà, la météorologie, elle avait prévu que
Eh ben non. Non, si je me suis trempé, c'est parce qu'Hachem, il avait prévu. Il avait prévu. D'ailleurs, j'étais avec mon parapluie, et pourtant je suis trempé. C'est vrai que je ne l'ai pas ouvert, mais pourtant, je suis trempé. Je suis trempé. Ce qu'Akadosh Baruch Hu, il décide, c'est lui qui a décidé. Ah, mais quoi, il a pensé qu'à moi? Non, il a pensé, tous ces calculs, ils ont été faits. Pour que ceux qui doivent se tremper, ils soient trempés, que ceux qui sont chauves, ils puissent être un peu arrosés, puis que peut-être ça va pousser, je sais pas. Chacun a son truc. D'accord? Mais Akadosh Baruch Hu, il a décidé. Ça, c'est le Ramban. Ramban. End Chelek Betorat Moshe Rabbeinu. Et le Ramban, il explique. Parce que là, je vous ai cité la fin du Ramban. Le début du Ramban, le Ramban, il explique que au tout début, il y a eu l'idolâtrie qui a commencé à se propager. Et l'idolâtrie, elle s'est manifestée de différentes façons. Il y en a qui ont cru que Dieu, il n'existait pas, et que le monde, il a été créé sans Dieu. Il y en a qui ont cru que Dieu, il existait, mais qu'au bout d'un moment, il a quitté ce monde. Il en a eu marre, il a quitté le monde. Il y en a qui pensent que Dieu, il continue à s'occuper du monde, mais pas de tous les petits pépins qui arrivent à tout un chacun, et lui, il a plu, c'est parce que machin. Non, Hachem, il s'occupe des choses sérieuses, il ne s'occupe pas des tout petits machins. Vient le Ramban, il dit, qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu? Il nous a envoyé des très très grands miracles. Le miracle de la mer Rouge, le miracle qui se fend en deux, le miracle des 10 plaies, des tonnes de miracles. Le but de ces miracles, qui étaient des miracles patents, manifestes, c'est quoi? C'était de nous rappeler, il y a quelqu'un qui a créé le monde et qui est d'ailleurs capable d'aller même à l'encontre des lois de la nature. Il y a quelqu'un qui regarde ce qui se passe. Quelqu'un, c'est-à-dire un être. Il y a un être qui, quand on fait du mal à son peuple, eh ben, il se venge, en quelque sorte, il se met en colère, il règle le compte des Égyptiens. Tous ces miracles, ils étaient là pour nous rappeler une chose. Sache que le bon Dieu est là, qu'il a toujours existé, qu'il continue à exister, qu'il continue à s'occuper du monde entier et qu'il a la possibilité de faire ce qu'il souhaite. Oui, Sarah? Mais vous avez dit que c'était une des formes d'idolâtrie de penser que Hachem il était là, mais qu'il s'occupait pas des petits pépins de la vie. Mais ça, c'est un peu notre niveau à nous. Enfin, en général. Non, c'est peut-être la façon dont on voit les choses. Mais dans la Emouna, on ne doit pas avoir cette Emouna-là. La Emouna qu'on doit avoir, c'est la Emouna Be'ashgacha Pratit. C'est facile d'avoir ce niveau-là et ne pas être au niveau des Emouna, de voir Hachem dans chaque petite chose. Ça veut dire qu'on serait tous un peu des idolâtres? Non, je n'ai pas dit qu'on est tous des idolâtres. Moi, c'est pas moi qui parle, c'est le Ramban. Si vous avez un problème, vous allez voir le Ramban. Ouais. D'accord? Mais ce que le Ramban, il explique, il ne parle pas que parfois ça t'arrive de dire « Oh là là, il a plu ». Ça nous arrive à tous. Ah, mais c'est Dieu qui a fait pour ton bien. Ok, ben n'empêche, je suis mouillé. Donc, c'est pas de ça qu'on parle. On parle dans la Emouna, dans ton esprit. Si maintenant je te pose la question, t'y crois ou t'y crois pas? T'y crois que Dieu il était là quand ce qui s'est passé le jour de Simchat Torah? Tu crois que Dieu il a permis la chose? Ou tu crois pas, ou tu penses que non, les Arabes ils sont devenus plus forts que Dieu? Tu crois ou tu crois pas? Si tu crois, eh ben c'est une bonne chose. Et il faut croire, donc encore une fois, vient le Ramban et il dit pourquoi Hachem il a fait tous ces miracles-là? Pour que le peuple il comprenne que toutes ces formes d'idolâtrie elles sont fausses. Maintenant vient le Ramban et il dit mais attention, Hachem ne va pas s'amuser à faire des très grands miracles en veux-tu en voilà. Hachem ne va pas s'amuser parce qu'aujourd'hui quelqu'un qui dit non moi je crois pas en toi, Dieu vas-y ouvre-moi la mer en deux sinon je croirai pas en toi. Il va pas s'amuser Hachem à faire des miracles à tout un chacun, à toute personne qui est un petit peu dubitative. Alors qu'est-ce qu'il fait à Kadosh Baruch Hu? Il a donné une mitzvah qui est que les miracles qu'il a fait, on doit les enseigner à nos enfants, à nos petits-enfants, à nos arrière-petits-enfants. On doit enseigner. Pourquoi on doit enseigner? Pour qu'eux ils sachent qu'il y a eu ce miracle-là. Vient le Ramban et il dit, c'était quoi le but de ces grands miracles? C'est de nous rappeler que Hachem, jusqu'au jour d'aujourd'hui, il est capable de tout faire et qu'il se préoccupe de tout un chacun et de tout ce qui se passe. Et là, le Ramban, il conclut avec cette phrase-là que je vous ai dit, à savoir que l'homme, il doit comprendre que dans tout ce qui se passe, dans tous les moindres détails, le même bon Dieu qui a vu ce qui se passait en Égypte, il voit ce qui se passe avec nous. Le même bon Dieu qui a puni les Réchaïm en Égypte, eh ben, il punira les Réchaïm aujourd'hui. Et ça, c'est le Ramban. Donc ça, c'est un premier Ramban que je voulais que vous connaissiez. Deuxième Ramban, et Malbim, et commentateur, il y a un passouk dans Mishlé. Dans Mishlé, il y a un passouk très 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 important. Celui-là aussi, il faut absolument que vous le connaissiez. Je vous dis, le cours d'aujourd'hui, c'est vraiment un cours important. Béhémet, essayez de bien écouter. Le passouk dans Mishlé, Perek Kaf Aleph, passouk Aleph, il dit Palgé Maïm, un peu comme l'eau. Lève Melech Beyad Hashem.
le cœur du roi est entre les mains de Dieu. Alcool asher yarpot yatenu. Un peu comme l'eau. Un peu comme l'eau est le cœur du roi, entre les mains de Dieu. Alcool asher yarpot yatenu. Le sens dans lequel il veut Dieu que ça se dirige, ça se dirigera. De quoi il s'agit? Vient le Malbim, vient le Ramban, et il explique ce pasouk. Ils disent, on est d'accord que l'eau, on peut s'en servir pour le bien ou pour le mal. L'eau, elle peut être utile. Grâce à l'eau, je peux irriguer mon champ. Grâce à l'eau, je peux faire fonctionner plein de types de mécanismes, de moulins et de tout type de choses. Avec l'eau, je peux éteindre un feu. Je peux aussi me servir de l'eau pour inonder, pour faire des choses mauvaises. N'est-ce pas? Donc l'eau, elle est bonne ou elle est mauvaise? Eh bien, ça dépend de ce qu'on en fait. De la même façon, quand j'ai de l'eau, une grande réserve d'eau, eh ben, j'ai la possibilité de décider en construisant tout type d'aqueduc et de je sais pas quoi, de faire en sorte que cette eau, elle aille dans mon champ. Quand il y a trop d'eau, eh ben, je peux faire en sorte qu'elle aille dans un autre champ. C'est-à-dire que l'eau, c'est quelque chose qui en soi existe, et que moi, je peux décider de diriger là où je veux. Vient le passouk et il dit, le cœur du roi, ça veut dire les pensées du roi, les envies, les désirs, les décisions du roi, elles sont entre les mains de Dieu. Au même titre que l'eau, elle est entre les mains de l'homme. Vient le Ramban et le Malbim et ils expliquent. Écoutez bien, c'est très 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 important. Ils disent, quand moi je prends une décision, voilà, tout à l'heure je suis arrivé, il y a une fille qui m'a demandé, vous voulez boire quelque chose? Je lui ai dit oui, je veux bien un verre d'eau. Elle m'a dit quoi, ça vous a pas suffi l'eau qu'il y avait dehors? Je me suis éclaté de rire, mais je voulais de l'eau. N'est-ce pas? Je voulais de l'eau. Cette eau-là, c'est moi qui ai décidé que je voulais de l'eau? Ou c'est Dieu qui m'a forcé à dire tu voudras de l'eau? Esther, c'est moi qui ai décidé que je voulais de l'eau? Ou c'est Dieu qui m'a forcé à vouloir de l'eau? C'est moi qui ai décidé. C'est vrai que si Dieu voulait que j'ai pas d'eau, il n'y aurait pas eu d'eau. Oui ou non? Mais c'est moi qui ai décidé. Vous êtes d'accord avec moi? Oui, c'est Dieu qui a fait en sorte que vous ayez besoin. Voilà, Dieu il a fait en sorte que j'ai besoin d'eau. Mais il n'empêche que le choix que j'ai fait maintenant, ce qu'on appelle le libre arbitre, le choix que j'ai fait de prendre de l'eau et pas autre chose, eh ben, il est entre mes mains. Ça c'est vrai. Ben, pareil, si je décide de caresser les cheveux de ma fille, c'est moi qui ai décidé. Ok, Dieu il aurait pu m'empêcher, mais Dieu il m'a permis. N'est-ce pas? Pourquoi le sévère? Par contre, le roi, quand Bibi prend une décision, on accepte de libérer les Khatoufim en libérant des terroristes ou pas? Est-ce que cette décision, elle est entre les mains de Bibi ou pas? Non. Vient le passouk qui dit non, lève Melech, le cœur du roi, du dirigeant, du responsable, de celui qui a l'autorité, Beyad Hashem, elle est entre les mains de Dieu. Aïe aïe aïe, ça veut dire quoi qu'elle est entre les mains de Dieu? Qu'elle est entre les mains de Dieu, ça veut dire que lui il décide rien. Ça veut dire que lui c'est une marionnette, et ça veut dire que c'est Dieu qui le fait prendre la décision. C'est pas moi qui dis, c'est les Rishonim, c'est le Ramban. Moi je me serais pas permis, c'est le Ramban qui dit. C'est-à-dire que quand Bibi se pose la question est-ce qu'il va boire un café ou un verre de thé, ça c'est son choix, il a le choix. Mais quand il y a des choses qui concernent le clan Israël, il n'a plus le choix, c'est entre les mains de Dieu. Et pourquoi? Parce que vous allez me dire pourquoi? Quel rapport? Pourquoi? Il n'est pas libre arbitre. Il dit le Ramban, parce que si jamais tu disais que toutes les décisions qu'il prend et qui ont des influences dans le monde entier, eh ben elles sont dépendantes de lui, de son libre arbitre, ça voudrait dire que nous tous on est entre les mains de Bibi et pas entre les mains de Dieu. Et ça c'est impossible. De dire que notre avenir il est dépendant des décisions de Bibi ou des décisions de Nesrallah, c'est Mishmor, ma pitom. Donc, mais il a décidé. Ouais, c'est Hachem qui l'a fait décider. Viennent Rachamim et ils disent, et de quoi elle dépend cette décision? De notre comportement à nous. Si nous on se comporte bien et qu'on mérite maintenant que le Mashiach vienne et compagnie, eh ben Dieu il fera prendre les décisions à un tel et un tel et un tel, que chacun fasse ce qu'il fasse pour que le Mashiach puisse venir. Si jamais on n'est pas méritant, et qu'on mérite d'être puni, et qu'on mérite d'avoir des mauvaises choses, qu'on doit être remis en question, ben là qu'est-ce que Dieu il risque de faire, Chas Shalom? Qu'est-ce qu'il risque de faire? Eh ben il risque de faire en sorte que les décisions qu'ils vont prendre soient les décisions qui nous conviennent.
Et ce qui nous convient maintenant, c'est des décisions mauvaises. Donc ça, c'est le Ramban qui le dit, et c'est un passouk dans Michelet. Lève melachim beyad Hashem. Toutes les décisions que les rois vont prendre dans tel et tel et tel domaine, qui concernent le bien du clan Israël, qui concernent le futur du clan Israël, le devenir du clan Israël, qui concernent la vie ou la mort des personnes qui sont en otage, qui concernent le fait que les gens qui habitent au nord et au sud vont pouvoir rentrer chez eux ou pas, qui concerne le fait qu'il y aura ou pas des missiles. Tout ça, c'est entre les mains d'Akadosh Baruch Hu. Donc ces deux, et il y en a des milliers de citations que je pourrais vous amener. Vraiment, là j'ai décidé de vous amener ces deux citations-là. Je pense qu'elles sont suffisantes pour qu'on puisse arriver à ce à quoi on veut arriver. Ça veut dire, en d'autres termes, que tout ce qu'on pensait jusque-là, c'est une grande erreur. Nous, on pensait que le monde... Le devenir, il dépend de Bibi. Non, Bibi, c'est une marionnette entre les mains de Dieu. On pensait que ça dépendait de Biden. Non, Biden, c'est une marionnette entre les mains de Dieu. On pensait que ça dépendait de Nasrallah. Non, Nasrallah, c'est un hamar entre les mains de Dieu. On pensait que ça dépendait de plein de choses. Et on s'aperçoit que non. Que tout est entre les mains d'Akadosh Baruch Hu. On pensait que si j'investis, forcément je recevrai. Non, le monde il marche pas comme ça. Comme l'a dit Chirel, le monde il marche pas comme ça. Le monde il fonctionne que Akadosh Baruch Hu, il donne ce qu'il faut au moment où il faut, selon ce qu'il faut. Hachem, il me donne, s'il vous plaît, Hachem, il me donne ce qu'il me faut au moment où il me faut. Ça veut dire que si je mérite d'avoir une bonne parnassa, même si j'ai pas fait des très très grandes études et compagnie, j'aurai une bonne parnassa. Si je mérite de pas avoir une bonne parnassa, eh ben je peux m'investir autant que je veux, faire tout ce que je veux, et ça réussira pas. Il y en a un qui avait fait toutes les études que vous voulez. Il cherchait du travail, il n'avait pas trouvé. Quand il a réussi à trouver du travail, ça ne marchait pas. Il a commencé à travailler dans telle industrie, ça ne marchait pas. Telle autre industrie, ça ne marchait pas. Jamais ça marchait, nulle part ça marchait. Il vient me voir, il me dit j'ai la poisse. Je dis moi je te conseille, commence à travailler dans l'industrie du carton. Il me dit pourquoi ça marche en ce moment? Je dis ça va cartonner. D'accord? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux faire? C'est pas vrai de dire que puisque je m'investis, j'aurai, c'est faux. De dire que puisque je travaille, j'aurai la parnassa, c'est faux. Que Hachem, il veut que tu fasses la ishtadlout de travailler, oui. Mais que le fait que tu travailles, ça promet quelque chose, walou. Que le fait d'avoir de l'intelligence et de t'investir dans l'éducation des enfants, ça donnera des résultats positifs que tu attends, c'est faux. Et malheureusement, on en a beaucoup d'épreuves. De gens qui eux-mêmes sont des pédagogues et eux-mêmes donnent des conseils aux autres comment éduquer, et eux-mêmes leurs enfants Hachem Ishmo. Ça veut dire que, et ainsi de suite dans beaucoup d'autres domaines de la vie. Ça veut dire que tout est entre les mains de Dieu. Et dans tous les domaines de la vie. Dans tous les domaines de la vie. Dans le Shlom Bayit aussi. Shlom Bayit, c'est comme le travail. Est-ce que c'est parce que tu travailles que tu vas avoir droit à la réussite? Non, peut-être pas. Est-ce que c'est parce que tu t'investis dans ton couple que forcément tout ira bien, ta femme elle sera heureuse, ou ton mari sera heureux? Non, pas forcément. Le monde il fonctionne de façon différente à ce qu'on pense. Et là, on comprend donc que tout ce qu'on pensait jusque-là, tous les clichés qu'on avait, si l'argent c'est ça qui compte, et si t'es riche tu seras heureux, si t'es pauvre tu seras malheureux, tout ça est tellement contredit par tellement de choses, tellement de choses qu'on voit et qu'on peut vivre. Les gens ils pensent qu'il y a des travaux, des choses dans lesquelles on travaille qui rapportent beaucoup d'argent. Et donc, il faut faire ça. Et si tu fais ça, c'est normal. Et si tu n'as pas beaucoup d'argent, eh ben, tu vas avoir du mal. Moi, quand j'étais petit, je conseillais à tous mes amis de devenir des boxeurs. En effet, mon père était dentiste. Je voulais qu'il ait la part de ça. Donc, c'est faux de penser que le dentiste, il aura forcément de l'argent. C'est faux. C'est faux. Et dans tous les domaines, on peut comprendre, on peut s'apercevoir de cette chose-là. Maintenant, écoutez bien, et là j'arrive au point le plus important, je pense, de ce que j'aimerais dire maintenant. Quand on regarde un petit peu ce qui se passe dans ce monde, et qu'on voit des choses tellement bizarres, incompréhensibles, qui obéissent tellement pas aux lois de la nature qui se passent, et ben l'impression à laquelle on arrive, c'est que visiblement, l'impression qu'on a, c'est qu'on est un peu dans une scène de spectacle. Il y a un metteur en scène, c'est Dieu. Dieu, il dit à toutes les personnes, toi tu vas jouer ce rôle. Toi tu vas jouer ce rôle. Il n'y a pas que des personnes, il y a tout type de choses.
Moi, je me suis investi beaucoup dans mon travail, oui, mais le bon Dieu, avec le sens de l'humour qu'il a, avec le sens du drame qu'il a, il a décidé que mon employeur, il devrait me dire, t'as très bien travaillé, c'est vrai, dégage. Comme ça que Dieu, il a décidé. Et on le voit vraiment. Des gens qui ont tout tellement bien fait, et du jour au lendemain, dégage. Des gens qui ont beaucoup travaillé, qui ont fait leur maximum, et qui ne réussissent pas. Des gens qui étudient énormément la Torah avec beaucoup de sérieux, et puis qui arrivent à un examen, qui ne réussissent pas. On voit tellement dans la vie ce genre de choses-là, que l'impression qu'on a, c'est que c'est une pièce de théâtre. Toi, fais de la façon ce que tu veux, dans tous les cas, l'autre il réagira comme le metteur en scène lui a demandé de réagir. Investis-toi autant que tu veux, de toutes les façons, ça fonctionnera comme le metteur en scène a demandé de réagir. Et le grand problème, c'est quoi? C'est que Dieu, c'est un tellement bon metteur en scène qu'il a créé un décor. Attendez, juste s'il vous plaît, laissez-moi juste un tout petit peu avancer. Gardez votre question, s'il vous plaît, d'accord? Comme ça. Le grand problème, c'est que Dieu, c'est un tellement bon metteur en scène qu'il a créé un décor. Et il a créé un décor tellement beau que tu as l'impression d'être dans le vrai. C'est tellement vrai, regarde, tu regardes la première page du journal, qui tu as dessus? Biden, Bibi, qu'est-ce que lui a dit, qu'est-ce que lui a dit, qu'est-ce que... Ça a l'air d'être vrai. Et aux informations de qui on parle, de Biden et de machin, mais ça a l'air trop vrai. Moi, je vais vous dire non, hein, enfin pas moi, Chachamim, ils vont vous dire non. Tout l'avenir du peuple d'Israël, il dépend des Bachouri Yeshiva qui sont en train d'étudier la Torah. Plus encore que de l'armée israélienne. Chachamim qui nous dit, c'est la Gemara qui nous le dit. Mais ça paraît faux. Parce que tu vois bien, dans les journaux, on ne te parle pas que c'est grâce aux gens qui ont prié, qui ont étudié la Torah, et aux filles qui étudient la Torah, qui font des Tehillim, qu'il y a des gens qui ont été sauvés. On ne parle pas de ça. Donc on vit dans un monde dans lequel on a vraiment l'impression que plus l'armée elle est puissante, plus on va l'emporter, que plus on a d'alliés avec nous, plus on va l'emporter, que plus on a d'ennemis, moins on va l'emporter. Ça a l'air vrai. Et ça a l'air vrai aussi que plus on s'investit, plus on a de l'argent. Et ça a l'air vrai que les gens qui ont de l'argent, c'est eux qui ont du pouvoir. Et Hachem, il a créé ce monde de telle sorte à ce qu'on puisse vraiment se perdre. Et croire que c'est vrai. Il y a vraiment une valeur qui s'appelle la richesse. Il y a vraiment une valeur qui s'appelle la force. Il y a vraiment un concept qui s'appelle les lois de la nature, qui s'appelle... Et le pire, c'est que nous, au bout d'un moment, on commence à y croire. Et ça, c'est ce qui s'appelle, dans les termes du Zohar HaKadosh, Alma de Shikra. Quand on parle de ce monde-ci, il est appelé par nos maîtres le monde du Sheker. Le Olam Haba, lui, c'est Alma Dikshot, c'est le monde de la vérité. Ce Olam Hazé, c'est le monde du mensonge. Ça veut dire quoi, c'est le monde du mensonge? Pas simplement que dans ce monde, il y a beaucoup de gens qui mentent. Ça, merci, vous avez pas besoin du Zohar pour le savoir. Ouvrez les yeux. Le monde du mensonge, ça veut dire que dans ce monde-là, très rapidement, on peut penser qu'il y a des réalités qui en sont, or qu'en fait, c'est des marionnettes, or qu'en fait, c'est un jeu, or qu'en fait, c'est quelque chose qui est là juste pour nous séduire, juste pour nous faire fauter, juste pour toutes ces choses-là. Ça, c'est le point le premier point très important. Et pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a fait ça? Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a fait? Pourquoi Hachem, il a créé un monde qui est un monde de mensonges, alors que Hachem, c'est le Hémet? Pourquoi ce monde-ci doit forcément être un monde de mensonges? Pourquoi on doit forcément, tellement facilement penser que Bémet, tout dépend de Biden? Pourquoi? Qui a une réponse? Bitia, pourquoi? Pour nous donner du mérite. Je crois que c'est comme en Égypte, la Paro, il a attendu pour pas faire... En fait, il voulait pas que ce soit Paro qui fasse sortir les Israéliens d'Égypte, pour pas qu'on remercie à lui. Très bien. Pourquoi? Jusqu'à qu'en fait, on voit en fait que c'est... Ouais, pour reconnaître que c'est pas Paro. Puis en fait, on voit que quoi qu'il, Paro, il veut pas, et donc il le renforce dans son idée, et puis après, on verra que ça soit que la main Hachem. Donc justement, pourquoi, non, on dit l'inverse. Pourquoi Hachem, il a créé le monde dans lequel on pourrait penser que c'est Paro qui nous a libérés d'Égypte? Que... Hein? Pour le mérite Très bien, Chazak. Hachem, il nous a mis dans ce monde-là, pas pour nous embêter, pour nous donner du mérite. Pour nous mettre à l'épreuve et qu'on puisse réussir à cet examen. Si tout était tellement vrai, que Biden, kol hakavod lo, mais bon, que Bibi, kol hakavod lo, et que Bémet, tout dépend de Torah, Mitzvot, Masim Tovim, ça serait trop facile de croire en Dieu. Tout le monde croirait, on n'aurait plus de mérite. Hachem nous a mis dans un monde dans lequel on peut penser que non, que Dieu n'est pas là. Ce qu'on appelle l'incognito de la providence. Hachem, il se cache. Il se cache et à nous de le déceler.
à nous de chercher, à nous de trouver. Mais plus que ça, Akadosh Baruch Hu, il est intéressé à que ce soit vraiment ceux qui le cherchent qui le trouvent. Hachem, il n'est pas intéressé à ce que tout le monde, le monde tout entier puisse le reconnaître trop facilement. Hachem, il veut qu'on ait besoin de le chercher pour le trouver. Donc Hachem, il a créé ce monde de telle sorte que tout est entre ses mains, mais que nous, on puisse penser que non, c'est les lois de la nature, c'est tout type d'autres belles théories. C'est pas Dieu. Que voilà, pourquoi l'armée israélienne? Parce qu'elle est puissante. Pourquoi il y a eu ce qui s'est passé le jour de Simchat Torah? Ben, visiblement, parce qu'on n'était pas assez au courant, parce que machin, parce qu'on n'est pas assez... On aime bien penser comme ça. Yetzirah, il veut qu'on pense comme ça. Mais en fait, c'est pas la vérité. Et le grand problème, c'est quoi? Si on se met d'accord que ce monde-là, c'est une pièce de théâtre, d'accord? Une pièce de théâtre dans laquelle il y a un personnage qui s'appelle Hamas et qui est hyper puissant et qui nous fait peur, dans lequel il y a un personnage qui s'appelle Hezbollah, ou une équipe de personnages, et qui menace de nous tuer, mais que d'autre part, il y a le clan Israël. Si on comprend que c'est une pièce de théâtre, que c'est vraiment une pièce de théâtre, parce que ce que Hamas il décide de faire, d'une certaine façon, c'est entre les mains de Dieu. Et la réaction qu'on va avoir par rapport à lui, c'est entre les mains de Dieu. Donc c'est tous des marionnettes. Il n'y a pas de Hamas qui veut nous tuer, et nous les pauvres, qu'est-ce qu'on va faire? Il n'y a pas. Il y a Hachem qui veut nous réveiller et qui envoie Hamas pour nous envoyer des missiles et pour nous tuer et pour nous prendre des captifs. C'est comme ça que le monde il fonctionne. La vérité de la vérité. Retirer toutes les épluchures et toutes les saletés, toutes les bêtises. La vérité de la vérité, c'est qu'il n'y a pas de Hamas, il n'y a pas de Tsahal, il n'y a pas de... Il y a le bon Dieu. Alors ça passe par des personnages et entre autres, il y a aussi nous. Et nous, notre rôle, chacun en tant que particulier, c'est de jouer notre rôle dans cette pièce de théâtre qui est la pièce d'Akadosh Baruch Hu. Je vais essayer un tout petit peu d'expliquer. Le grand drame, c'est quoi? C'est que les gens, parfois, ils pensent que c'est vrai. Imaginez, vous jouez une pièce de théâtre, ok? Dans la pièce de théâtre, Sharon, dans la pièce de théâtre, vous êtes la fille de Bill Gates. Ok? Donc maintenant, pendant un quart d'heure, vous faites une pièce de théâtre dans laquelle vous êtes la fille de Bill Gates. Vous avez plein d'argent, vous avez machin, vous avez des trucs. Ok? La pièce de théâtre est finie, vous n'êtes plus la fille de Bill Gates. Donc si je viens vous voir et je vous dis, écoutez, il y a eu un matching l'autre fois, je vous demande de doubler la somme. Faites un petit quelque chose, allez voir votre père. Vous allez dire, mais non, c'était que dans la pièce de théâtre, j'étais la fille de Bill Gates. Je ne suis pas la fille de Bill Gates. Si maintenant vous continuez demain à croire que vous êtes la fille de Bill Gates alors que le théâtre est terminé, on va devoir vous amener à un hôpital psychiatrique. Pourquoi? Parce que c'est fini, c'était une pièce de théâtre. C'était pas le vrai, c'était une pièce de théâtre. Si vous continuez à vivre avec... Ah non, moi je suis la fille de Bill Gates, avec mon chéri Bill Gates, ben, vous comprenez que vous êtes dans le mensonge. Et bien, si on comprend que ce monde-là, c'est une pièce de théâtre, toi qui es la vraie fille de Bill Gates dans ce monde, mais en fait, tu n'es pas la fille de Bill Gates, c'est la fille de Bill Gates dans ce théâtre. Tu es dans une pièce de théâtre. C'est pas parce que tu es la fille de Bill Gates que tu recevras des millions. Si Hachem il décide que tu reçoives zéro, ton père il te déshéritera. Donc toi tu dis je suis la fille de Bill Gates, mais là c'est en vrai, c'est pas dans le théâtre, c'est en vrai. Mais non, même ce vrai, c'est une pièce de théâtre. C'est ça l'idée que j'essaye de partager avec vous. Et moi j'en connais, je connais quelqu'un, son père il est milliardaire, il a des tas de grandes affaires et de grandes machins. Et bien pour une raison que j'ignore, il n'a jamais vraiment voulu raconter, son père il a déshérité 2 de ses enfants. Donc il a d'autres enfants auxquels il va lui donner les millions et les milliards et tout, le maaser pour la source, et les autres, 2 enfants déshérités. Ah, tu dis mais c'est pas normal, pourtant il était gentil avec son père, pourtant il essayait de faire ce qu'il avait, mais je suis son fils, biologiquement je suis son fils, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui se passe, je suis son fils. Ouais, mais ton père était déshérité. Mais c'est pas normal, pièce de théâtre. Hachem il a décidé que tu ne devrais pas recevoir, t'es la fille de Bill Gates, tu ne recevras pas. Maintenant nous, c'est facile pour nous de voir que la vie c'est le vrai, et que les pièces de théâtre, c'est du cinéma. Mais non. La vie, en vrai, c'est aussi une pièce de théâtre qu'on appelle le monde du mensonge. Le monde, le Olam HaSheker. J'aimerais ça, Bezrat Hashem, qu'on comprenne bien cette idée-là. Parce que quand vous voyez, les gens, ils font tellement d'efforts pour trouver grâce aux yeux des autres. Les gens, ils pensent tellement que le jour où je deviendrai une célébrité, les gens, ils m'aimeront. Ça sera trop beau, trop grand. T'es dans une pièce de théâtre, les gens ils t'apprécient, t'es dans une pièce de théâtre. Tu crois que t'es en bonne relation avec les riches, donc ça t'aidera le jour où t'as besoin d'eux, ils sont plus là. Parfois, pas toujours, parfois. Tu crois que
Tu es dans une pièce de théâtre. Le seul qui te décevra jamais, c'est le bon Dieu. Tout le monde peut te décevoir. Tes parents, ils peuvent te décevoir. Tes parents, ils peuvent te décevoir. Un jour, ils vont décider, pour une raison que tu ignores, qu'ils vont te déshériter. Ton mari peut un jour te décevoir pour une raison que tu ignores. Il peut décider que voilà. Il y en a des cas, et on en connaît des cas. Tes enfants, ils peuvent te décevoir. Le seul qui ne te décevra pas, que plus tu investiras dans ta relation avec lui, plus il y aura des fruits, plus il y aura des résultats, plus tu seras récompensé. Le seul qui, quand tu fais des efforts, eh ben, il est là pour te dire bravo mon fils. C'est le bon Dieu. Et les gens, au lieu d'investir toute leur force et leur temps et leurs énergies dans cette relation avec le bon Dieu, dans quoi ils investissent? Dans la relation avec leur patron. Parce que si mon patron, simplement, il accepte que je sois riche, je serai riche. Non. Dans une pièce de tête. Le jour où tu auras besoin de lui, il ne sera pas là. Oui, peut-être qu'il ne sera pas là. Ça, le Chovot Halevavot, il le dit explicitement, j'aimerais vous lire dans les mots, dans le Sha'ar HaPrishut. Le Chovot Halevavot, il dit Haolam hazeh itrapes lifnehem. Donc là-bas, il parle des gens qui sont tzadikim. Et il dit, écoutez les mots. Haolam hazeh, ce monde-ci, itrapes lifnehem. Il s'est déguisé devant eux. Kedel atzudotam berishto. Pour réussir à les piéger. Les tzadikim, dans ce monde, il essaye de les piéger. Et comment ce monde, il essaye de les piéger? En se déguisant. Un décor. Chovot Halevavot. En se déguisant. Ahem ikiru et nechalav. Mais eux, ils ont bien compris les astuces. Ils ont vu que c'était qu'un décor. Ils ont donné un coup dessus. Ils ont vu que ça, tout ce cas, c'était un décor. Vegam sipru otam la'acherim vetiuru otam lifnehem lebali kashlubam. Et il continue le Chovot Halevavot. Il dit le monde, il était déguisé en décor. Le but c'était que tu tombes dans le panneau. Mais les tzadikim, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont réussi à déjouer. Ils ont réussi à comprendre que tout ça c'est de la blague, c'est pas du vrai, c'est pas du réel, c'est du mensonge. Et non seulement ils l'ont su, mais ils l'ont après dévoilé aux autres. Comme ce que je suis en train d'essayer de faire aujourd'hui, je suis en train d'essayer de vous expliquer qu'en fait tout ce monde-ci, arrêtez de trop croire en ce monde-ci. Arrêtez de trop croire en vos compétences, arrêtez de trop croire en vos investissements, tout est entre les mains de Dieu. Et bien les tzadikim, ce qu'ils essayent de faire, c'est premièrement de comprendre que ce monde c'est un décor, et que c'est une pièce de théâtre, et que c'est du cinéma. Et voilà. J'aimerais vous raconter une histoire qui s'est produite. Un jour, il y a un homme qui était avec son fils dans ce qu'on appelle dans les foires du trône un train fantôme. Vous avez déjà été dans un train fantôme? Train fantôme. Et dans le train fantôme, et ça fait peur, et d'un coup, il y a un diable qui arrive, et puis lui, il a très peur, et puis à un moment, son fils, il a tellement peur que sa kippa, elle tombe. Et le pauvre malheureux, il ne sait pas quoi faire. Il arrive voir le directeur, enfin celui qui fait fonctionner le train fantôme, il dit écoutez, je suis désolé de vous embêter. Mon fils il a perdu sa kippa, qu'est-ce qu'on fait? L'autre il dit monsieur, vous vous inquiétez pas, parce que voilà, dans 10 minutes, l'heure de fermer complètement le train fantôme est arrivée. Ne vous inquiétez pas, on va fermer le train fantôme dans 10 minutes, on allumera les lumières, et vous trouverez votre kippa. Le père il dit mais comment je vais trouver dans ces kilomètres? Attendez, c'était pendant un quart d'heure on était dans le train. Et le train il allait tout droit et à gauche, il continuait tout droit et machin. Ah, c'est quoi? C'est des kilomètres et des kilomètres à faire? Moi je peux pas. Il dit vous inquiétez pas, vous allez rentrer, vous allez voir, en 2 secondes vous allez trouver votre kippa. Le monsieur il est avec son fils, il rentre, la pièce elle est éclairée. Alors évidemment il voit que les gens qui lui ont fait peur en fait c'était des ballons qui étaient gonflés mais que à 6h du soir les ballons ils s'étaient dégonflés. Il voit qu'il y avait plein de musique et plein de baffes et plein de machins et plein d'effets de couleurs, mais en fait c'était walou. Mais il s'aperçoit surtout que la salle, la grande salle de plusieurs centaines de kilomètres, enfin j'exagère, de plusieurs centaines de mètres, en fait c'était une salle plus petite que cette salle-là. Simplement le train il va par là et puis il tourne et puis il retourne et puis après tu as l'impression qu'il va tout droit et puis après il revient en arrière. Plein de rails qui vont dans tous les sens. Mais tout ça dans une toute petite pièce complètement petite et ridicule. En un instant, dans une petite salle comme ça, une kippa, par terre, avec la lumière allumée, il l'a vu, il l'a trouvé. Et là, il a dit, mais quand même, qui est-ce qui aurait pu y croire? T'es dedans, tu vois des fantômes, le train il roule vite, à aucun moment il s'arrête, il va dans tous les sens. C'était un très très long chemin, et il y avait des décors, et t'avais vraiment l'impression que t'avançais, mais t'avançais très très loin, qu'il y avait des lignes droites très très longues. Et en fait, non, ça c'était du mensonge. Ça c'était un décor qu'on a réussi à m'avoir. Moi qui suis tellement intelligent, tellement on a réussi à m'avoir. En fait c'était une petite salle ridicule. Et ceux qui me faisaient tellement peur c'est des ballons là. Là maintenant ils sont... Et moi j'ai tombé dans le piège.
Viennent Chachamim et ils disent, eh bien c'est exactement ce qui se passe dans ce monde-ci. On a l'impression qu'il y a des monstres, et qu'il y a Nasrallah, et qu'il y a tous ces Réchaïm, et qu'il y a tous ces méchants, et qu'il y a tous ces trucs. On a l'impression que lui il fait très peur, et lui il fait très peur, et lui il est gentil, et lui il va m'aider quand j'aurai besoin, et lui il m'a promis, et lui il m'a ceci, il m'a cela. On a l'impression que les choses interdites, elles sont tellement bonnes, tellement si simplement j'avais ça, si simplement ça s'était permis, si simplement... Et en fait tout ça, un jour la lumière elle va être allumée, on va s'apercevoir que zéro. Nasrallah c'était rien, c'était le bon Dieu qui lui a dit de nous menacer pour nous faire teshuva. Hamas c'était rien, c'est le bon Dieu qui a décidé qu'il fallait nous réveiller, comme on avait parlé de ça la semaine dernière ou il y a 2 semaines, je ne me rappelle plus. Le Bibi, il n'est pas méchant, il fait ce que Dieu lui a demandé de dire. Biden, il est pas sénile, enfin il est sénile, mais le bon Dieu lui a demandé de dire ce qu'il dit. Et voilà, on va comprendre qu'en fait, tout ce monde c'est une pièce de théâtre. Ce monde c'est une pièce de théâtre. Attention, j'ai pas dit que moi, j'ai pas mon libre arbitre. Moi, en tant que moi-même, chacune d'entre vous, moi, en tant que moi-même, bien sûr que j'ai mon libre arbitre. Je peux pas dire, ouais, ben voilà, je donne des coups aux gens, ben c'est Dieu qui a décidé, je joue le rôle de... Non, toi, tu as ton libre arbitre. Mais ce que les gens te font, ça, c'est une pièce de théâtre. Ce que les gens te font, c'est pas ce qu'eux, ils ont voulu te faire, c'est ce que Dieu leur a demandé de te faire. Très important de comprendre ça, c'est des textes de Chazal explicites. Personne ne peut me faire quoi que ce soit si Dieu n'a pas accepté. Vous allez me dire, ouais, mais il y a écrit que c'est simplement les Réchaïm qui vont me faire du mal, et les En Megalgelim, Chova, les Chayavs. Ça fait partie du décor. Ça fait partie du décor. Que les méchants, c'est eux qui me fassent mal, et que les gentils, c'est eux qui soient gentils avec moi. Ça fait partie du décor pour que je pense vraiment qu'il y a des gentils et qu'il y a des méchants. Mais en fait, tout, c'est la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Et ça, c'est un pasouk. Il est écrit que le jour où il y aura le Mashiach et tout, on va s'apercevoir que, on le dit dans le Shir HaMa'alot qu'on récite avant le Birkat Hamazon, Haynu ke cholmim. Nous étions comme dans un rêve. Nous étions comme dans un rêve. C'est quoi un rêve? Un rêve, c'est très joli, ça peut être très agréable, très désagréable, ça peut être un cauchemar. Mais un rêve, c'est un rêve. Si Merav, je viens vous voir et que je vous dis, écoutez, je vous demande de sortir dehors, cette nuit j'ai rêvé que je donnais cours à la source et que vous étiez vraiment... vous avez manqué de respect. Vous allez me dire... voilà, vous allez vous éclater de rire. Je vais vous dire, mais je vous assure, j'ai rêvé et en plus vous avez dépassé toutes les limites. Vous allez me dire, ok, mais Rav, c'était un rêve. Je vais vous dire oui, c'était un rêve. C'était un rêve. D'ailleurs, c'est pas pour rien que j'ai rêvé de vous et pas de quelqu'un d'autre. C'était un rêve. Mais non, mais même dans un rêve, dépasser tellement les limites, c'est inconcevable. Qu'est-ce que vous allez me dire? Vous allez me dire, mais je rêve. Vous voyez bien, vous aussi vous rêvez. Donc, vous comprenez ou pas? Eh ben, c'est un rêve, c'est un rêve. Vous m'avez parlé méchamment ou pas? Non, c'était dans mon rêve. Dans mon rêve, vous m'avez parlé méchamment, mais c'était pas vrai. Maintenant, moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tomber dans le piège. Vous connaissez ces gens-là? Enfin, ces gens-là, moi aussi, ça nous arrive, hein, moi, ça m'arrive aussi parfois. Je fais un cauchemar, après, quand je me lève, je suis de mauvaise humeur. J'ai l'impression que, voilà, maintenant, je suis de mauvaise humeur, voilà ce qui m'est arrivé, voilà ce que machin, je suis de mauvaise humeur. Mais là, si, c'était un cauchemar. C'était pas pour de vrai, c'était pour de faux. Ouais, mais toi, dans ton ressenti, ben, tu es encore en train de vivre cette humiliation, cette difficulté, ce problème, ce machin. Et que les rêves, en général, c'est un peu moins le cas. Quand tu te réveilles avec un beau rêve, tu as aussi la remarque pourquoi tu t'es réveillé. Mais en tout cas, c'est comme ça que ça se passe, souvent. Eh bien, viennent Chachamim et disent, attention, quand Hachem va se dévoiler, quand toute la vérité du monde va se dévoiler, qu'on va comprendre pourquoi tout était pour le bien comme ça devait être, qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? On va comprendre qu'on était dans un rêve. Et les gens intelligents, qui ont eu le déclic que moi j'ai eu à 42 ans, qu'est-ce qu'ils vont faire? Eh bien, ils doivent comprendre que tout ce qui se passe sur Terre, c'est un rêve. C'est un rêve. L'autre, il m'a donné beaucoup d'argent, donc je vais être hyper reconnaissant à lui. C'est un rêve. Bien sûr que je dois être reconnaissant et lui dire merci, évidemment. Mais c'est Hachem qui m'a donné. J'ai demandé à quelqu'un, il m'a refusé. Mais c'est un rêve. Dans ton rêve, il t'a refusé. C'est un rêve, c'est pas la réalité. La réalité, c'est que ce que tu devais recevoir, t'as reçu. Et bien, ça, c'est un point qu'il faut absolument qu'on essaye de comprendre. Et au passage, grâce à ça, on peut comprendre. Et au passage, les personnes âgées, elles vous diront. Je parle des personnes âgées intelligentes. D'accord? Parce que moi, j'ai des potes, ils sont âgés. Je les appelle les potagers. Ils sont pas tous très intelligents. D'accord? Parfois, ils sont au même niveau que leurs tomates. Mais il y a des gens âgés.
Et vous les voyez, les gens âgés. Les gens âgés, ils regardent le monde comme ça, avec une certaine... les gens, je parle pour 88 ans, tout vrai. Ils regardent le monde avec... en souriant. Vous voyez, les Gdolé adorent, ils regardent le monde en souriant. Ils voient les gens qui se bougent et tout, machin, ouais, je vais me faire beaucoup d'argent, je vais machin. Ils disent, vas-y, va. Tu penses ton bonheur, il va être là? Vas-y, essaye, tu verras. Tente tes expériences. L'autre, il divorce pour une bêtise. Presque, ça les fait rire. Parce qu'eux, ils ont déjà compris cette leçon-là. Que tout ça, c'est pas du vrai. Ah, je me suis permis des super vacances. C'est pas du vrai, c'est pas tellement génial, c'est rien. Vous comprenez ce que je veux dire? Il y a écrit aussi dans la Gemara, je vous avais cité autrefois de Baba Batra, qu'il y en a un qui est mort, et avant de mourir, il s'est aperçu qu'il est revenu sur terre, il a dit, les gens qui ici sont petits, en haut ils sont grands. Vous vous rappelez de cette Gemara? Les gens qui ici sont grands, en haut ils sont petits. Comment c'est possible? Non, je vois qu'ils sont grands. Bibi, ici il est grand, ben, peut-être qu'en haut il ne sera pas grand. Il y a des gens ici, tu les crois tout petits. Le petit Bachour Yeshiva, là, qui a échoué tous ses examens, mais qui continue quand même à essayer d'étudier. Lui, en haut, tu vas le voir, il va être à côté du Raphaël Kaneski. Ici, on est dans un spectacle. Et vous le voyez, tous les Haredim qui ont 2 téléphones, un kasher et un pas kasher, de qui tu te moques? Qui tu te moques? Tu joues un jeu. Et les gens, aujourd'hui, ils jouent un jeu. Et les gens... Tout ça, ça nous amène à Purim, et j'aimerais, Bezrat Hashem, qu'on réussisse, dans les quelques minutes qui nous restent, à comprendre en quoi ça nous mène à Purim. C'était qui le clou du théâtre à Purim? Le bon Dieu. N'est-ce pas? Évidemment, sans le bon Dieu, on était fichus. Oui ou non? C'était le bon Dieu. Combien de fois il figure le nom du bon Dieu dans la... 0 fois. Une fois, bon, alors Chazal, ils disent que quand il écrit Hamelech, le roi, Achashverosh, en fait c'est pas Achashverosh, c'est Hachem, parce qu'on comprend bien que Achashverosh c'est Marie entre les mains de Dieu. Mais il y a un autre endroit où on voit le bon Dieu, le Harizal, il dit. Dans le passouk où Esther, elle invite Aman à venir participer au Mishté, il y a écrit Yavo, écoutez bien, Sarah écrivait, Yavo Hamelech Vehaman Hayom. Qu'aujourd'hui viennent le roi et Aman. Yavo, la première lettre c'est Yud, Hamelech, He, Vehaman, Vav, Hayom, He, Yud, Ke, Vav, Ke. Chachamim, il demande, c'est le seul endroit où tu veux me faire allusion au bon Dieu. À l'endroit où on te parle de Haman, le bon Dieu il est mis en allusion dans Haman. Déjà dans Achashverosh, c'était pas génial. Alors dans Haman, qu'est-ce qui se passe? À part ça, c'est quoi cette histoire de se déguiser à Purim? Pourquoi? Quoi c'est ça? À part ça, la halakha, il dit que celui qui lit la Megillah à l'envers, il est pas quitte. Lire la Megillah à l'envers, ça veut pas dire faire le poirier et lire la Megillah. Lire la Megillah à l'envers, c'est-à-dire que tu commences par le dernier chapitre, et puis après le chapitre d'avant, et après le chapitre d'avant. Pourquoi t'es pas quitte? Si l'essentiel c'est de connaître l'histoire, eh ben t'as connu l'histoire dans l'inverse, c'est pas grave. Ça te met un petit peu moins le stress, un petit peu... Pourquoi pas? Il y a des gens qui aiment bien étudier à l'envers, qui aiment bien lire des histoires à l'envers, je sais pas pourquoi, mais il y a des gens qui aiment bien. Pourquoi t'es pas quitte? En fait, il faut comprendre, et c'est là l'idée principale, je pense, que Purim va nous enseigner. La Megillah, c'est, à mon avis, la plus grande pièce de théâtre qui puisse exister. Simplement, ça dépend comment on la lit, la Megillah. Si on la lit trop vite et qu'on n'est pas suffisamment silencieux, concentré, attentif, eh ben, on ne comprend rien à cette Megillah. On lit une histoire. Si on est concentré et attentif, on peut comprendre ce qui se passe dans cette Megillah. Où est-ce que le Shulchan Aruch dit, de façon explicite, que quand on écoute la Megillah pour Purim, il faut faire le silence? Myriam, où il y a écrit en Shulchan Aruch que quand on écoute la Megillah, il faut faire le silence? Ben, il y a écrit dans la Megillah, écoutez bien Esther, que le jour de Purim, il faut écouter la Megillah Esther. Ok? Donc, c'est bien la preuve qu'il faut se taire quand on écoute la Megillah et se taire. Alors, en tous les cas, qu'est-ce qui se passe dans la Megillah Esther? Alors, c'est extraordinaire ce qui se passe. Écoutez bien, je vous fais rapidement. Hein.
Achashverosh, le roi, organise un grand banquet. Dans le grand banquet, il demande à son épouse, la reine, de venir toute nue. Alors elle, évidemment, quand elle entend la nouvelle, elle tombe des nues. Elle comprend pas. Et elle vient pas. Elle vient pas. Lui, il croyait qu'elle allait venir. Il paraît qu'elle était très belle. Tout le monde allait dire, hé, la vache, ti. Non, non, zéro. Elle n'est pas venue. Elle n'est pas venue. Et pourquoi elle n'est pas venue alors qu'elle était tellement belle et qu'elle était tellement tordue? Parce que Chachamim, ils disent qu'elle a eu la lèpre. Il y en a qui disent qu'elle a eu une queue qui a commencé à lui pousser, Mickey Mouse, tout ça. Et c'est la raison pour laquelle elle n'est pas venue. Ok, elle n'est pas venue. Qu'est-ce qui se passe? Aman, très intelligent, qu'est-ce qu'il donne comme conseil? Mais on va la tuer. Achashverosh, ah t'as raison, pourquoi pas? On la tue pas, ça change quoi? Il la tue. Le lendemain, il va regretter. Il va regretter qu'est-ce qu'il va chercher? Une nouvelle reine. Sur qui il va tomber, entre guillemets? Sur Esther. Esther, dont la Gemara, elle dit qu'elle n'était pas très belle. Il y avait tellement de jeunes filles qui étaient là et qui étaient toutes des bombes atomiques, comme on dit aujourd'hui en bon français. Et la Gemara, elle dit que Esther, elle n'était pas belle. Elle était ira-croquette, elle trouvait grâce à ses yeux, mais elle était pas belle. Et elle était âgée en plus, d'après les calculs de Chachamim. Et il tombe amoureux d'elle. C'est pas la comédie, tout ça. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Aman, il va vouloir tuer le peuple juif. Très bien, très bien, très bien. Il va vouloir tuer le peuple juif. Le jour où il va venir pour annoncer à Achashverosh qu'il aimerait bien venir tuer le peuple juif, qu'est-ce qui se passe? C'est justement la nuit où Achashverosh, il avait du mal à s'endormir. Il a demandé à ce qu'on lui lise ce qui était écrit dans le livre des rois, les souvenirs, et on lui raconte qu'il y a un homme qui s'appelle Mordechai, qui un jour lui a sauvé la vie en déjouant le complot de Bigtan et Teresh. À ce moment-là, il demande, et on a déjà fait quelque chose à Mordechai pour ça? À ce moment-là, il répond non. À ce moment-là, qui est-ce qui arrive? Aman. Aman arrive au bon moment, bidiouk au bon moment. Le roi, il lui dit, dis-moi, quelqu'un qui a fait beaucoup de bien au roi, et on lui a encore jamais payé, qu'est-ce qu'on va lui faire? Et Aman, évidemment, de qui il pensait qu'on parlait? De lui. Si t'es venu 2 secondes plus tôt, il aurait compris que de qui on parle? De Achashverosh, de Mordechai, il aurait dit tuez-le. Non! Il a compris qu'on parlait de lui. Et il a dit qu'on lui mette la couronne, et qu'on lui fasse ceci, et qu'on dise que c'est un... etc., etc., etc. Qu'est-ce qui va se passer? Ben finalement, c'est ce qu'il va faire. Si Aman était venu 2 minutes plus tard, eh ben c'est quelqu'un d'autre qui aurait donné un conseil. Mais il aurait donné un autre conseil que celui de Aman. S'il était venu 2 minutes plus tôt, il aurait compris de qui on parle. Tout. En dehors de ça, Chachamim, il demande, il dit c'est normal que quelqu'un il sauve la vie du roi et que pendant des années, on lui fasse rien. Ça fait des années qu'on aurait dû. Non, le roi il a du mal à dormir, exactement au moment où il fallait. Grâce à ça, Aman va venir. Grâce à ça, Aman il va tomber. Qu'est-ce qui va se passer? Esther, elle va arriver et elle va essayer de tout faire. Elle va dire, j'aimerais inviter au Michté Aman. Aman, il arrive à la maison, il dit à sa femme, tu sais, de tous les ministres, il n'y a que moi qu'on a invité, tu vois, c'est genre beau gosse. Il n'y a que moi qu'on a invité. Il était sûr, lui, que c'était pour la bonne cause. Finalement, il va mourir. La potence que lui-même, il a créée, il a construit, c'est sales mains. Pour qui? Pour tuer Mordechai, c'est lui qui va être pendu là-bas. C'est pas marrant tout ça? C'est très marrant. Mais en fait, ceux qui l'ont vécu, c'était pas marrant du tout pour eux. Vous savez combien de temps ça a duré cette histoire-là? Nous, on le lit en une demi-heure. Chez les Marocains, en 1h30. Chez les... Non. D'accord? Et combien de temps ça a duré cette histoire-là? 9 ans ça a duré. L'histoire de la Megillah, elle a duré 9 ans. Nous, on l'a lu en une demi-heure, on dit ouais, c'est trop long. 9 ans ça a duré. Maintenant, quand on a lu cette histoire pendant 9 ans, vous croyez vraiment qu'ils avaient compris qu'elle a été choisie parce que, pour elle, c'était la chose la pire pour Esther d'être la reine de Achashverosh. Et c'était la chose la pire que Haman puisse faire ce qu'il fait. Et quand Haman il avait décidé de tous nous tuer, on a vraiment flippé, on a eu peur. Parce que ça avait l'air vrai, ça avait l'air d'être du réel. Voilà comment une pièce de théâtre, qui, a posteriori, avec recul, on comprend que c'est une pièce de théâtre, au vrai moment, c'était la Shoah. C'était terrible, c'était très angoissant. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Ouais. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé quand on relit la Megillah? On arrive à comprendre toutes ces choses-là. Chachamim, ils disent que c'est quoi le but de la Megillah Esther? C'est Megillah, les galotes, Esther, ce qui est caché. La Gemara dans Choulin, elle va demander d'où on a une allusion à Esther dans la Torah. Ve'anochi Esther astir et panay. Il écrit qu'un jour, à Kadosh Baruch Hu, il va se voiler la face. Il va se voiler la face à Kadosh Baruch Hu.
Bayom Aou. Il y a des moments où il y a un Esther Panim, Kadosh Baruch Hu, il voile sa face. Au moment de Mordechai et de Haman et de Achashverosh, il s'est voilé la face à Kadosh Baruch Hu. Et comment la Yeshua elle est venue? Aussi, le Rambam explique, en se voilant la face, le nom du bon Dieu, il figure pas une fois, alors que c'est Dieu qui a tout fait. Alors que depuis le départ, il n'y a que Dieu. Simplement, nous, pourquoi on ne savait pas qu'il y avait Dieu? Parce que nous, on est tombés dans le piège. D'où ça a commencé toute l'histoire de Purim avec Amalek, n'est-ce pas? Amalek, comment on l'appelle? Karaou, l'homme qui pense que tout est le fruit du hasard. Son descendant, ça va être qui? Aman. Aman, qu'est-ce qu'il va penser? Que tout est le fruit du hasard. La preuve, quand il va vouloir décider d'un jour pour tuer le peuple juif, il va lancer un tirage au sort pour Purim, Goral. Pourquoi? Parce que Aman, il pense que c'est lui qu'il n'y a pas de Dieu, que tout est le fruit du hasard. Et les Juifs, ils ont aussi cru que tout était le fruit du hasard. Parce que quand Mordechai il leur a dit ne vous associez pas au michté de Achashverosh, le bon Dieu il ne veut pas que vous vous associez. Ils ont dit mais non, les lois de la nature, quand un roi il nous invite, on est obligé d'accepter, si on refuse, regarde ce qu'il va nous faire. Ils ont décidé de refuser à la parole de Mordechai. Ils pensaient qu'ils étaient plus intelligents que lui, ils pensaient qu'il fallait faire selon les lois de la nature. Tout ce qui s'est passé dans cette histoire-là, c'était le bon Dieu qui était vraiment présent, mais tout était caché. Tout était avec des Purim. Pour, c'est des cas qui arrivent comme ça, des hasards. Toute l'histoire de la Megillah, c'est ce qu'on appelle, en bon français, des coïncidences. Ouvrez le Robert ou n'importe quel dictionnaire. Coïncidence, c'est des choses qui arrivent par hasard. On appelle ça aussi un concours de circonstances. Concours de circonstances, que lui, il arrive au bon moment, et que l'autre machin, et que bidiouk, et que machin, ça a fait que... Concours de circonstances. Mais tu es bien d'accord quand même dans les concours de circonstances, il y a quand même des probabilités. Et que quand les probabilités elles sont toutes réunies au même moment pour que ça soit tellement beau, tellement fort et tellement grand, c'est qu'il y a Dieu derrière. Quand il y a eu l'histoire de Simchat Torah, et j'ai été rendre visite à un Français qui a perdu son fils le jour de Simchat Torah, là-bas, et son fils était soldat. Il a été appelé, il a réussi à sauver des vies, et finalement il est mort. Il a dit, quand on regarde ce qui s'est passé, il n'y a pas d'autre façon d'expliquer que Dieu. Comment c'est possible? Quoi, les caméras, elles n'ont pas vu? Quoi, les gens qui étaient là, ils n'ont pas machin? Les forces secrètes, elles ne se sont pas aperçues? Ok, arrive ce qui arrive, quoi, les soldats, ils ne peuvent pas arriver Hachem, comme ça, lui, il a dit, lui qui a perdu son fils. Il a dit, Hachem, il a voulu qu'on ne le voit pas, on n'a pas vu. Tu peux dire concours de circonstances, que ça on est loupé, que ça on est loupé, que ça on a loupé, ça on a loupé, ça on n'a pas vu, ça on a oublié, ça on a machin. Ok, mais combien? Tout ce qui se passe sur Terre, c'est la volonté d'Akadosh Baruch Hu, mais c'est caché. Nous, on pense que c'est pas Dieu. On pense que c'est le Hamas, ou que c'est un tel, ou que c'est un tel, ou que c'est un tel, ou que c'est Haman, ou que c'est Achashverosh. Pourquoi le nom de Hachem ne figure pas? Parce que le but de la Megillah, c'est justement que nous-mêmes, on dévoile Dieu, on comprenne Dieu. Pourquoi la seule fois où le nom de Dieu il figure, c'est quand Yavo Ameler Ve'aman Hayom? Vous savez quand est-ce que les Juifs ils ont commencé à devenir complètement malades? Quand Esther, elle a dit, on va faire un michté et je veux inviter Haman. La Gemara, elle dit qu'ils sont devenus fous. Ils ont dit, mais Esther, c'est notre seul espoir. Que Esther, elle vienne, quoi, elle est venue contre nous. C'est venue la copine de Haman. Comme ça, la Gemara, elle dit. Vous comprenez ou pas? C'était quand le moment le plus sombre pour le clan Israël, toute la Megillat Esther, c'est le moment où Esther, elle a dit, je veux inviter notre cher Haman. Et bien, au moment le plus sombre, c'est là que Dieu figure. Yudke Vavke. Ve'afilu be'astore, shebetoch ha'astore. Même dans la Astara de la Megillat Esther, de Anochi Aster Astir et Panay, la grande Astara dans laquelle on se trouve. Et bien, Kadosh Baruch Hu, il est là, et Kadosh Baruch Hu, il est présent, et notre rôle, c'est de le dévoiler. On a posé la question, pourquoi? Non, je vous dis, c'est dans mon honneur. On a posé la question, pourquoi celui qui lit la Megillah à l'envers, il est pas quitte? Je vous demande de bien écouter, parce qu'on s'arrête là. Pourquoi celui qui lit la Megillah à l'envers, il est pas quitte? Parce qu'il voit d'abord... Parce que c'est trop facile. Parce que c'est trop facile. Quand tu lis la Megillah en sachant que tout c'est bien terminé, que machin, c'est trop facile. Quelqu'un qui est ma'amine, c'est pas quelqu'un auquel tout se passe bien et il dit waouh, je crois en toi Dieu. C'est déjà pas mal, mais c'est pas suffisant. La vraie émouna, c'est de dire je comprends rien, mais c'est Dieu. Quand rien ne va, de dire c'est Dieu. Quand tout sera explicite, ça sera trop facile. Et d'ailleurs, écoutez bien ce qu'il dit Rachamim. Qu'est-ce qui s'est passé après le miracle de Purim? La Megillah, elle dit Verabim me'ameh haaretz mityadim.
Il y a beaucoup de non-juifs qui ont voulu devenir juifs. C'est trop facile. Les non-juifs aussi sont capables d'avoir foi en Dieu quand tout va bien. Quand ça va pas, c'est là qu'il faut avoir foi en Dieu. Donc, on a compris grâce à tout ça que c'est quoi le but de la Megillah. Et pour terminer juste, s'il vous plaît, en une phrase. Quand on comprend le cours d'aujourd'hui, toute la vie, ça devient une équation tellement simple. Tellement simple. Pourquoi il y a du mal qui m'arrive? Parce que Dieu veut que je prie. Parce que Dieu veut que je me remette en question. Pourquoi une fois que je me suis remis en question, il n'y a plus de mal? Eh bien parce que voilà, Hachem il m'a envoyé le mal pour que je me remette en question, je me suis remis en question, tout va bien. Et pourquoi parfois alors que je me suis remis en question, le mal il continue? Parce qu'Hachem veut que je continue à prier.